Voilà nos commentaires sur la parashat Rukat. Comme vous savez, on parle de la para Aduma. Le grand mystère de la para Aduma qui purifie de toutes les impuretés qu'on a pu acquérir dans ce monde-ci. Même la plus grande, celle de la mort. Pourquoi elle est la 39e paracha de la Torah? Il y a une raison aussi. Même dans l'emplacement de ce sujet fondamental dans le service divin. Nous provenons des 5 mondes métaphysiques dont on étudie seulement les 4, puisqu'il y a des notions humaines. C'est-à-dire le niveau de la Hatzilut, le monde de la Hatzilut, qui est animé par 10 lettres. C'est le monde des idées. Monde de la création, la Bria, qui est 10 lettres. Le monde de la Yetzira, de la formation, par 10 lettres, et le monde de la Asya par 9 lettres. Alors, ici, il y a 10 lettres, 10 plus 10 plus 10 plus 9, ça fait 39. Il y a ici 39 lettres qui animent les 4 mondes métaphysiques. Ça, c'est dans les détails. Dans le général, c'est Yud, Kei, Vav, Kei. Vous voyez? Pourquoi 4? Parce que chaque lettre du tétragramme va animer une dimension. Et dans les détails, c'est 39 lettres. Très bien. Ceci étant dit, alors, ici, Adam Arishon, il était au Gan Eden, il avait tout ça devant soi. Mais il a profané. Alors, qu'est-ce qu'il a profané? Il a profané toute la présence divine, tous les noms divins. Il a profané ces 39 lettres. Et alors, l'homme il agit à 3 dimensions, comme vous savez. Marshava, Dibur, Maaseh. Voilà donc que nous avons ici le niveau de la pensée. Il a profané, n'est-ce pas, cette pensée divine, métaphysique des 39 lettres. C'est dans le Séphirot. Alors, il a profané, alors il recevra au niveau de la parole 39 klalot. 10 klalot ont été donnés à l'homme, 10 klalot à la femme, 10 klalot au Nahash et 9 klalot à la terre. Ça fait 39 klalot au niveau de la parole. Au niveau de l'action, c'est pour ça que quelqu'un qui va se rendre coupable d'avoir transgressé la parole divine, il va recevoir les coups, combien? 39 coups au niveau de l'action. Voilà donc toujours ce paramètre de 39 qui est en jeu. Pourquoi? Pour réparer à nos fautes que nous avons transgressées dans cet état du Gan Eden où il y a 39 lettres. Le total donc, dans les 3 niveaux, 39 par 3, ça te fait quoi? 117. Eh bien, s'il n'aurait pas profané ceci, il n'aurait pas mangé l'entrée du Shabbat, c'est-à-dire au 6e jour, il aurait dû manger au 7e jour, tout était nickel. Et le Mashiach serait venu, lui était même le Mashiach, Adam Arishon. Voilà donc que, ayant profané, nous on doit faire le tikkun. Alors, le total, 3 fois 39, c'est 117. C'est pour ça que nous, à l'entrée du Shabbat, on va réparer 117 dimensions. Comment on va faire? En lisant Shir HaShirim. Qu'est-ce que c'est Shir HaShirim? Eh bien, c'est l'union entre le mari et la femme imagée, qui est fait par allégorie, l'union entre le ciel et la terre, entre Kadosh Baruch Hu et Israël. Et qu'est-ce qu'il y a 117? Ben, le Shir HaShirim sera décrit et rédigé en 117 pesukim, versets. Voilà donc qu'à l'entrée du Shabbat, c'est pour ça qu'on fait Shir HaShirim, c'est très important, mes chers frères, de le faire, le Shir HaShirim, lire ces 117 pesukim à l'entrée du Shabbat. Pour faire le lien, renouveler ce lien à chaque entrée du Shabbat avec notre Créateur, et ainsi neutraliser les 39 profanations au niveau de la pensée, des klalot et des malkout qu'on seront méritants. Ceci étant dit, alors on avance. Alors on comprend pourquoi la paracha de Rukat, de la purification, elle est de quoi? La 39e paracha de la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est la para? Qu'est-ce que c'est que cette para? Regardez, il y a plusieurs degrés d'impureté. Premier degré d'impureté,
c'est un simple contact. Un virus, non. C'est comme une clé USB qui est virusée. Tu fais un contact avec un ordinateur, tu contamines tout l'ordinateur. Premier contact. Et vient de quoi? De par. Par, c'est quoi? Là, bien sûr, le masculin de para. Par, c'est monsieur, le taureau. Alors, combien ça vaut par? 280. Nous dit la Rizal que c'est la gematria des 5 lettres de rigueur. Le taureau représente la rigueur. Même Sophie, non Sophie, Pet Sophie, Sanigoué, Bechab Sophie. Man Safar. La gematria, un total de 5 lettres, c'est 280. Traduit en lettres, c'est par. Mais ici, il y a une rigueur très dure, c'est-à-dire deuxième degré. Le degré quoi? Profanation du Brit Kodesh, Hashem Mishmor, ou bien de Nida. Alors cette impureté, c'est quoi? C'est quand il y a le côté féminin. Par plus Hei. Hei c'est quoi? C'est la racine des 5 lettres, nous dit alors Rizal. Le 280 plus la racine des 5 lettres, que c'est la forme du féminin, entre autres. Et donc, la femme représente la rigueur. Au carré. Pourquoi? L'homme, par, c'est le masculin, c'est la miséricorde de la rigueur. Et para, c'est la rigueur de la rigueur. Parce que de chaque dimension, il a cette double dimension. Même au niveau du masculin, toujours, c'est miséricorde. Ah, mais si c'est par, c'est rigueur. Alors, miséricorde de rigueur. Et pour la femme, c'est para. Rigueur au carré. Ah, mais il y a 3 dimensions dans ce monde-ci. Alors, il y a la 3e dimension au cube. C'est quoi? 3e degré de profanation, c'est quoi? Eh bien, c'est avec un mort. Barmenan. Toucher un mort, c'est la chose la plus grave. La plus grave. L'impureté la plus grave. Alors là, tu as besoin d'une chose supplémentaire. Quoi? Tu as besoin d'une para adouma. Mais on peut rester dans la même pièce qu'un mort si on doit le veiller. Il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, il n'y a pas. Pour rentrer dans le Beth Amikdash, c'était pour faire un service divin. Aujourd'hui, il n'y a pas cette règle-là. On est tous impurs mortellement. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas aller au Harabait. Parce qu'on n'a pas les cendres de la vache rouge pour se purifier et monter sur cette planimétrie qui est super sacrée. C'est clair? Voilà. Alors donc tu restes le kotel, c'est la limite. La limite spatiale jusqu'où tu peux arriver aujourd'hui. Au-delà, tu n'as pas le droit. Même rentrer un doigt d'entre les pierres. Ceci étant dit, alors voilà donc que nous dit le Zohar. Pour cela que Hashem Mishmor, cette profanation-là, le du Brit Kodesh, maintenant quand un chanson sur un mort, eh bien voilà. Si par exemple, ici, on a un rapport avec Hashem Mishmor et non-juif, c'est comme avoir avec un cadavre, dit le Zohar. Pourquoi? Parce que ici, l'impureté avec une femme juive, bon, c'est une impureté mortelle à cause du fait que c'est Nida. Parce que la Nida, c'est, comme vous savez, on l'avait déjà expliqué plusieurs fois, c'est un venin de mort. C'est un quoi? Venin? Un venin de mort. La preuve, donne à ta femme un bouquet de fleurs quand elle est Nida. Offre-lui un bouquet de fleurs. Évidemment, tu n'as pas le dos dans la main, tu l'as sur la table. Et si elle le prend et elle le met dans un vase avec de l'eau, au bout de quelques heures, tu vois que toutes les fleurs, elles meurent. Et pourquoi? Parce qu'elles ont la femme Nida, elle a essayé, vous allez voir. Ma mère me le racontait depuis la Tunisie. Oui, alors tu vois. Parce qu'elles ont un venin dans les doigts, dans tout le corps. Le monde végétal, il voit ces anges de mort qui sont dans les doigts. Nous, on ne les voit pas. Nous dit la Gemara, si Dieu nous avait une grande miséricorde, que si on aurait vu ces choses, ces agents de mort, on aurait perdu la raison. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. C'est incroyable. Essayez de faire le levain, la challah, katalénida, ça ne monte pas. Oui. Essayez de faire des cornichons, ça fait une couche blanche, ça ne fait pas le cornichon. Toutes ces choses-là, il n'y a rien. Pourquoi? Ça tue tous ces agents-là de croissance. Incroyable. Bon, ça c'est encore une autre conférence. Alors, ceci étant dit, voilà donc que ces dimensions-là, la 3e dimension, c'est la plus grave.
Et pourquoi? Parce que c'est ici une impureté mortelle. Et cette impureté mortelle, impossible de la faire sortir. Alors il faut quoi? Bon, il faut maintenant, évidemment, la para aduma. Comment on la prend? On égorge cette para aduma, hein, on l'égorge, on prend, donc on égorge quoi? Les rigueurs. Et puis, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on fait? On va la rendre en cendre. Et puis on va prendre cette cendre et on va l'asperger sur l'impur. Et donc, on a pris cette impureté au cube, on va l'anéantir, et avec cet anéantissement, on jette sur l'impur qui anéantit à son tour ce qui le reçoit. Par contre, celui qui le jette, c'est lui qui va recevoir cette impureté. Lui, il est pur, celui qui l'injecte. Maintenant, il faut quelqu'un d'autre qui lui jette ses cendres pour le rendre pur. Et le deuxième, il va lui se rendre impur. Ainsi de suite. Et comme ça. Et c'est comme ça. Bon, l'autre, il n'a pas besoin de le faire. On prend un qui n'a pas besoin de faire le Avodat Kodesh. Alors voilà pour ça. Donc, par, c'est premier niveau. Miséricorde, de miséricorde. Para, deuxième, rigueur de rigueur. Ça, c'est miséricorde de rigueur. Ça, c'est rigueur de rigueur. Et ça, para aduma, c'est au troisième degré au cube. Alors maintenant, si on fait la gematria de para aduma, n'est-ce pas? Para aduma ici, le troisième degré. Lettres, tagim et voyelles, ça fait 470, c'est 10 fois 47. C'est quoi 47? C'est le nom de Dieu écrit, Yud Kevavke, qui est hors pénimique, ça s'appelle en Kabbalah, la lumière interne, le noyau atomique, on va dire nous. Et le nom Ekie, c'est le hors makif, la lumière environnante, on dira ce qu'on appelle l'électron pour le noyau atomique. Ça, c'est au niveau métaphysique. L'ensemble des deux, c'est combien? 47. Voilà. Ça, c'est donc ces deux dimensions. Environnante et interne, donc toute l'intégralité de la miséricorde divine, c'est 47. Et qu'est-ce que tu amènes ici? 10 fois 47 dans toutes les 10 séphirot. Voilà ce que ça fait la para aduma. Man Safar, c'est 280. Ceci étant dit, alors maintenant, on va comprendre maintenant d'autres choses. Quoi donc? Regardez. Si donc, on va prendre ici, regardez, c'est spectaculaire. J'ai photocopié ici la colonne de la Torah où elle se trouve la para, la pacha de la para d'Ouma. Premièrement, vous devez savoir que Vaïdaber Hashem El Moshe Vel Aaron et moi, il y a 10 fois dans toute la Torah qui parlent à Moshe et Aaron ensemble. 10 fois, pas plus, comme les 10 séphirotes. Ça, c'est la 10e, pourquoi? Parce que la para d'Ouma, c'est la Malchut. C'est la 10e séphira. Alors, c'est tout en synchronisme avec tous l'enseignement du Zohar. Incroyable. Ah, donc, c'est la 10e des 10, c'est la dernière de la Torah. Et qu'est-ce qu'il te parle? Il te dit, alors maintenant, tu vas lire, c'est ça, ce verset-là. Ce verset-là, il se trouve dans quelle colonne? La 177e colonne de la Torah. Pourquoi 177? Parce que c'est 3 fois 59. C'est quoi 59? Eh bien, les 13 attributs de miséricorde divine sont rédigés en 59 lettres. Et quand tu fais une action à 3 reprises, en détail, en évoquant toute la miséricorde divine, que tu fais une acquisition des fatto et des euro, n'est-ce pas? Ab aeternum. Ça termine, ça l'établit et ça chasse immédiatement. Quoi donc? La rigueur, que la miséricorde divine à 3 reprises, dans les détails, tu as appelé en cause. Donc le cadre de la paracha de Paradoma, où il se trouve dans ce cadre-là de totalement miséricorde. 3 fois. Très bien. Alors maintenant, on va voir maintenant. Il te dit, Faradoma, Temima. Alors, quelque chose d'incroyable. On va prendre tout le verset. Tout le verset. Il y a 25 mots. Pourquoi 25 mots? Parce que, qu'est-ce qu'il te dit après? Tu vas prendre une paradoma. Asher en ba mou. Alors, cher, il n'y a pas de défaut en elle. Okay? Et elle n'a pas reçu sur elle aucun joug. C'est-à-dire, elle n'a pas reçu la charrue. Si elle a eu
un petit soupçon, on n'a pas le droit de le prendre. Mais il n'y a pas de soupçon. Il y avait il y a une cas, notre rapport de la Gemara, qu'il lui est né une paradouma. Très bien, il a voulu la vendre. Il a dit à un juif, allez, venez, je vous la vends. Un prix très fort. Ils sont venus pour lui payer. Ils ont dit, 10 minutes, on va vérifier entre-temps. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont approchés à Chachamim. Ils ont vu dans le cou, ici, il y avait un poil qui est plié. Nous dit la halakha, s'il a eu un rôle, il aura un poil plié. Qu'est-ce que ça veut dire s'il a eu un... Si on lui a mis, tu sais, quelque chose pour transporter les chariots. On prend le chariot. Donc ça il y a un seul poil qui se plie. Comme ça, on a reçu de Moshe Rabbeinu, si ce poil est plié, voilà, tu ne peux plus la prendre. Et quand ils ont vu ça, c'était plié, il a dit, Shalom à Israël, laisse-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il avait avoué qu'il avait... Il a mis le jour. Alors, ceci étant dit, alors regardez, une chose incroyable. Alors, pourquoi on doit prendre une vache qui n'a pas pris sur soi le rôle Malchut Shamayim, le rôle, le joug de l'homme? À quoi la chose ressemble? À une femme qu'elle est vierge. Tu vas prendre maintenant un Kohen, il doit prendre une femme vierge. La même chose ici, tu dois prendre pour le service divin, pour te rendre nickel de toutes ces impuretés, une vache rousse vierge, Tomama, Temima, qui n'a pas reçu le rôle sur elle. C'est clair ou pas? Alors nous, on reçoit le rôle sur nous, de quoi? De Dieu. Comment on reçoit Rôle Malchut Shamayim? Rôle, les initiales, regardez ici, Rôle Malchut Shamayim. Nous dit la Gemara dans Maseret Brachot, page 6, il te dit en disant 6 mots. Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad. Rôle Malchut Shamayim, ce sont les lettres de Shema à l'envers. C'est Shema. Rôle Malchut Shamayim. Rôle Malchut Shamayim. Et pourquoi c'est à l'envers? Parce que je m'en suis Alma de Shikra, un monde à l'envers. Alors, ceci étant dit, il y a 2 lettres en majuscule. Ces 2 lettres en majuscule, tu dois les voir bien et penser de quoi il s'agit. Ça fait le mot Aed. Tu es témoin de quoi? Que tu as entendu avant la Aseret des Berot, nous disent nos Chachamim, dans le Midrash, que on a dit, le ciel, il a fait sortir une voix en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et après, il y a eu les 10 commandements. Alors, tu as entendu ça? Très bien, tu as su. Alors, Malchut Shamayim, maintenant, qu'est-ce que tu as? Faire attention à ces 2 lettres majuscules. Combien c'est? Ain Dalet 74. Bien. Ici, cette ligne, il y a qu'elle dit qu'elle ne doit pas avoir sur elle pris un rôle terrestre, c'est la 7400e ligne de la Torah. C'est-à-dire 100 fois 74. 100 fois ces 2. Incroyable. Vous voyez ça ou pas? 100 fois. Et pourquoi 100 fois? Parce que les forces du mal s'appellent sa mère même. Et sa mère même, c'est combien? C'est 100. Et David Améler, il a compris, quand il y a eu 100 morts chaque jour dans son royaume, il a compris, qu'est-ce qu'il a fait? Il a institué 100 brachot chaque jour, de le dire. Et comme ça, la Magefan et Sarah, la mortalité dans son royaume, elle s'est arrêtée. C'est pour ça que nous, on continue, jusqu'à présent, on fait chaque jour 100 brachot, avec la Amidot, la Amidot, Bekat Amazon, et ainsi de suite. On a un petit problème seulement le Shabbat qu'il faut justement, parce qu'on n'a pas fait 19 brachot dans l'Amida, dans la Chazara on n'a fait que 7. C'est pour ça que même si on fait Moussaf, il nous manque quelques jours encore. Donc c'est pour ça qu'il faut faire Priya Es, Priya Dama, Mezonot, Priya Geffen, ainsi de suite. Alors, ceci étant dit, vous voyez ici le 100 fois 74. Et si c'est 100 fois 74, si vous allez prendre maintenant tout le verset, on a dit c'est 25 mots, pourquoi? Parce que dans Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, il y a 25 lettres.
c'est les mêmes coordonnées. 25 mots ici, Shema Israël 25 lettres. Le 74, ici 100 fois 74. Ceci étant dit, alors on va prendre la guématrie de tout ça. La guématrie de tout ça, c'est quoi? Regardez, c'est 5799. Oui, mais on va prendre également les tagim, il faut prendre tous les niveaux. Les tagim de ces 25 mots, c'est 61 tags par 7, ça te fait 427. Et le nikoud, les voyelles, 1046. Le total, combien ça te fait? 7272. Tu sais c'est quoi 7272? Sauf que 101 fois 72. Ishtabach Shemo. C'est quoi 101? 101, c'est la guématrie de Michael. Et qui c'est Michael? C'est le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash Shel Ma'ala, à ce qui s'unit avec le Shem HaMeforash qui se trouve dans le monde de la cible le plus élevé. Celui-ci vaut 72. Le voilà, le plus élevé. Mon des idées. Là où ici, il n'y a aucun mal, c'est terminé. Ici, majorité de mal, minorité de bien. Ici, 50% de bien, 50% du mal. Ici, majorité de bien et minorité du mal. Ici, 100% de bien. Et qu'est-ce que tu amènes ici avec ce pasouk-là? Si tu prends en considération les lettres, les voyelles et les tagim, ça te fait 101 fois 72. Michael qui s'unit au Shem HaMeforash de 72. Pour te purifier, c'est pas de la folie douce. Le voilà le Shem HaMeforash qui sortait de la bouche 72. Yud, Ke, Vav, Ke, qui sortait de la bouche de Kohen Gadol par miracle. Ayom Kippourim. De la folie douce. Incroyable. Alors maintenant, vous allez, écoutez-moi bien. Vous allez transmettre ceci à tous les chazanim et tous les rabbanim qui ne font pas attention, malheureusement, à cette règle que je vais vous dire. Elle est fondamentale. Afin que ça sorte ce 7272, il te faut de dire, hein, Farah Adoma. On ne doit pas dire Para Adoma. Combien de fois je corrige les chazanim qui montent et qui lisent les Balkoré? Il n'y a pas le dagesh. S'il y avait le dagesh, eh bien ça sortait 7282, tout se casse la figure. Il n'y a plus rien. Vous voyez l'importance fondamentale. Et ça, les gens, ça passe le pourquoi. Ah, mais tu dis, ouais, bon, les pastanim, ils disent, oui, mais ils ont compris, on n'a pas besoin de retourner. Non, le soin, il te dit non et non. Pourquoi? Parce que ici, tu as cassé tout ce qu'il fallait faire sortir en disant para Aduma. Tu veux dire Fara avec un F et pas un P. Il n'y a pas de dagesh. C'est clair? C'est fondamental ça. Alors ceci étant dit, on va prendre maintenant Fara avec le F sans le dagesh. La gématrie des lettres, plus les voyelles, plus le tag l'unique qu'il y a, ça te fait combien? Ça te fait 325. Et combien ça te fait? C'est bien 2 au carré par 3 en puissance 4. C'est quoi? Tu connais le décomposant? C'est notre 4 fois Anochi. Anochi, c'est 81. C'est 3 en puissance 4. Et 2 en puissance 2, c'est 4. Dans les 4 mondes, c'est quoi Anochi? Le premier mot des 10 commandements à la tête des 10 commandements. Quand tu dis le premier mot, tu dis tous les 10 commandements. Et pourquoi je l'appelle en cause ici? Eh bien, parce que Dieu s'est dévoilé avec ce nom Anochi en premier. Ano. Combien d'Anochi il y a dans toute la Torah? Vous savez combien? 147. Celui-ci, Anochi des 10 commandements, c'est le 74e de la série. Alors maintenant, quand je fais ici, dans cette ligne de 7400, c'est 100 fois 74, et que je dis Shema Israël, je dis Aïn Dalet, que je extrapole dans ma pensée Aïn Dalet 74, je fais appel à quoi? À ce Anochi qui m'a parlé et que je prends sur moi. Ce Anochi m'a parlé il y a 3300 ans de ça, au Mont Sinaï. Vous comprenez cette dimension spectaculaire? Alors tu vas comprendre maintenant aussi un tas de choses. Comme quand tu dis le schéma, regardez. Voilà, schéma Israël, le matin,
Alors, on va dire premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre du schéma. Eh bien, à la fin, tu dis Emet. Emet sur le son divin. Oui, mais tu dis à haute voix. Et s'il n'y en a pas, il y en a, ils sont cachés. Alors, j'ai scanné. C'est une grande recherche qu'on a fait. J'ai scanné avec un ordinateur. Regardez ce que ça sort ici. Vous voyez combien d'Emet il y a? Regardez combien d'Emet il y a. Ah là, c'est de la folie douce. Vous voyez? Bon, alors ça c'est toute une autre conférence en soi. En tout cas, qu'est-ce que ça sort? Regardez. Ici, dans le premier chapitre, il y a 9 fois Emet. Il n'y a pas plus. Ici, il y a 40. 9 plus 40, 49. Et ici, il y a 17 Emet dans le troisième des tzitzit. Ça fait 49 plus 17, 66. 66 fois Emet. Tu n'as pas dit, tu l'as extrapolé dans ta pensée. Tu l'as simplement pensé. Très bien. Alors, Ani Hashem Elokechem, il se tait le Chazan, tous disent Emet, c'est le 67e Emet. Et lui retourne Hashem Elokechem, Emet, il dit pour une seule fois. Et puis, il en dit encore 7 autres ici, il y a 7 autres fois. Alors, 66 plus 167 plus 7, 74. Tu es arrivé où ça? À la Hamida. Tu es arrivé devant le trône céleste. On est dans le monde de la Silut avec la Hamida. Tu arrives ici, tu te la fermes. Tu es devant le trône céleste. Alors, à voix basse, tu fais la Hamida. Et qu'est-ce que tu arrives ici? Tu arrives, tu dois savoir que tu es devant le trône céleste, qui sera représenté par quoi? Par Anochi, qui nous a parlé au Mont Sinaï. Et combien d'émet tu as dit? 74 émet. Que au départ du schéma, tu as extrapolé dans ta pensée ces 2 lettres en majuscules qui valent 74 pour te dire combien de émet tu dois dire jusqu'à ce que tu te présentes devant le trône céleste, que c'est l'Amida. C'est pas incroyable? Voilà. Ça, c'est tout des données que, malheureusement, on ne voit rien de rien si on n'étudie pas le Sod. Et alors, on voit toute une dimension. Comment on peut passer devant tous ces secrets-là vraiment incroyables? Il y a tellement d'autres choses à vous montrer. Comme par exemple, vous pouvez comprendre maintenant la mort de Aaron Cohen et de Myriam dans cette paracha. Et qu'est-ce qui se passe ici? Regardez. On a dit le 39 au niveau de l'action. On a eu les 39 kilalot, n'est-ce pas? Et on a eu aussi, au niveau de l'action, 39 coups. Alors pour se protéger de tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un talit au niveau d'action. On va se couvrir tout le talit. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Le talit, il aura les tzitzit. Regardez les tzitzit. Alors il y a deux nœuds et 7 tours. 2 nœuds, 8 tours. 2 nœuds, 11 tours. 2 nœuds, 13 tours. 7 et 8, 15. 15 et 11, 26. Et 13, 39. 39 tours dans chaque coin de notre habit. Qui nous protège de quoi? De ces 39 coups qu'on s'est rendus méritants. Et ces 39 kilalotes qui nous sont tout ce qu'on vient de dire maintenant. C'est pour ça que le talit, il a aussi 39, c'est en 39 tours, qui devront être tricotés, si vous voulez, par celui qui fait les choses, avec des cavanotes. Lesquels que sont les cavanotes? Le nom Ekier, qui écrit, ça c'est la lumière environnante, qui s'écrit Pashut, Malé, Malé des Malés. Vous voyez, Pashut, ça c'est Aleph, K, OK. Malé, c'est Aleph, K, Yod, K, ça s'appelle Malé. Et ensuite, Malé des Malés, chaque lettre, Aleph, Lamed, Pei, Hey, Hey, Yod, Vav, Yod, Hey, Hey, total, ça fait 39 lettres. Alors, il y a ici 39 lettres. Ensuite, tu as ici, ce qu'on a vu, c'est ici, je l'ai vu en petit, ici, les 39 lettres des 4 mondes métaphysiques. Et ici, nous provenons des 10 séphirotes, où il y a dans chaque monde, il y a 10 séphirotes. Alors, quels sont leurs noms? Keter, Chochma, Bina, Hesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Total, 39 lettres. 3 fois 39. À nouveau, que tu vas maintenant faire. Au niveau de l'action, c'est 117
versets que tu vas dire au niveau de la parole, tu les as maintenant en habit, en action, qui vont entourer ton corps, à travers les quoi? Les 117, c'est 3 fois. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu fais un tour, tu dois penser. Premier tour, première lettre d'ici, première lettre des 39, et première lettre d'ici 39. Deuxième tour, deuxième lettre, deuxième lettre, deuxième lettre. Troisième tour, troisième lettre, troisième lettre, troisième lettre. Ça fait 3 fois 39. Dans chacun, combien tu as? 117 kavanot. Et attention seulement pour les tours. Maintenant, je ne suis pas rentré encore à voir chaque détail, chaque nœud. C'est quoi? Oh là là, c'est quelque chose à faire un tzitzit, ça prend un talit, ça prend une demi-journée. Avec tous ces kavanot. Alors, vous comprenez, alors, qu'est-ce qui se passe? On est ici dans cette 39e paracha qui vient nous raconter tous ces grands secrets, et nous, malheureusement, on ne fait pas du tout attention à toutes ces perles-là dont on est dépositaire. Bezrat Hashem, qu'on va bientôt recevoir le Mashiach, Amen, 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 Shabbat, Shalom, U'Mevorach.